Voilà, merci beaucoup. Il est très bien installé maintenant. Monsieur Issa Démé, il écoute et avec lui, il sera question d'un thème, un thème assez quantique. Tout savoir dans la vie. Issa, comment tu vas? Oui, je vais très bien chez vous. Ça va bien et cette matinée? Oui, très très bien. Ça se passe bien? Oui, avec une très bonne pluie, oui. Ouais. Alors, Issa, le thème comme ça est assez vague pour moi. Ouais. Et j'ai dit, il faut décrypter, il faut avoir un expert, il faut avoir un spécialiste en la matière quand on parle de quantique pour pouvoir décrypter ce thème. Ouais. D'abord, peut-on avoir tout dans la vie? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Ok, on peut tout avoir. Je vais commencer déjà par la citation de John Mandé, ouais, dans son livre Un cours en miracle, qui dit que la patience infinie donne un résultat immédiat. La patience infinie donne un résultat immédiat. Je vais aussi aller dans le taoïsme où il a été dit que ce qui te manque, cherche-le dans ce que tu as. D'accord. Ce qui te manque, cherche-le dans ce que tu as. Oui. Et je vais terminer maintenant par une citation quantique qui dit que lorsque vous vous attendez à quelque chose, que cette chose soit à l'inattendu. D'accord. Et si nous venons dans les livres saints, il a été dit que Dieu a fait toute la création en 6 jours et s'est reposé le 7e jour. Ça veut dire que tout existe. Oui, absolument. Donc si tout existe, si nous n'avons pas ce que nous voulons, c'est que nous n'avons pas su demander, nous n'avons pas su orienter notre intention pour manifester ce que nous voulons dans notre vie. En réalité, donc, il faut savoir d'abord ce que tu veux dans ta vie. Oui, c'est très important. Savoir ce que l'on veut, maintenant savoir demander. Le seul élément est qu'on ne nous a pas appris. C'est là où je déplore peut-être les questions religieuses et tout cela, parce qu'on ne nous enseigne pas comment il faut demander ce que nous voulons. Les gens partent passer leur temps à prier et à demander, mais ça ne se réalise jamais. Jusqu'à ce que j'ai écrit un livre dénommé Le silence de Dieu. D'accord. Et en fait, quand vous voyez les gens, on sent qu'il y a un problème. Parce qu'on ne nous enseigne pas que la véritable demande d'invocation, prière d'invocation, c'est une invocation, c'est une prière de gratitude. Il faut remercier l'univers pour ce que je veux. C'est-à-dire qu'il faut le remercier parce que vous l'avez déjà. C'est-à-dire quoi? On dit qu'il faut être avant d'avoir. Absolument. Alors, donc, lorsque vous voulez quelque chose, c'est de faire comme si vous avez déjà la chose et la chose va se manifester dans votre vie parce que la chose existe déjà dans l'univers. Lorsque nous faisons comme si nous avons, ça veut dire que nous élèverons notre taux vibratoire pour aller sur la même fréquence que l'objet que nous recherchons. Vous voyez, le vide qui est là est rempli au fait de maisons, est rempli de carrières professionnelles, est rempli de voitures, est rempli de tout. Mais tous ces éléments, tout ce qui est matériel, c'est surtout dans l'invisible. Mais ces éléments vivent au fait à un taux vibratoire. Et lorsque vous n'élevez pas votre taux pour vivre à la même fréquence que cet objet, vous n'allez jamais pouvoir l'attirer dans votre vie. C'est ça. C'est pourquoi on dit... Mais aussi, il faut savoir, c'est-à-dire que ce qui est bon pour l'autre, est-ce que c'est bon pour moi? Justement, ce qui est bon pour l'autre, les philosophes disaient que si le bien est le plaisir et la sagesse consiste à rechercher le bien, dont la possession est le bonheur, et s'ensuit que tout bien soit désirable. Donc, lorsque la chose est bien pour l'autre, ça peut être bien pour l'autre. Dans tous les cas, le bien et le mal, ce sont des choses qui coexistent ensemble. Absolument. Voilà. Donc, mais il faut aller chercher ce qui vous apporte le bonheur. C'est ça. Alors, si ce qui vous apporte le bonheur, vous ne l'aviez pas, c'est que vous n'avez pas su demander. Voilà. Donc, on peut tout avoir dans la vie à condition qu'on arrive à orienter notre intention vers ce que nous voulons et à élever notre taux vibratoire et à émettre les signaux et nous allons tout avoir. Comment procéder comme il se doit? Oui, donc je vais aller peut-être, quand on parle comme ça, les gens pensent que c'est de la philosophie. Parce que là, c'est trop, hein, ça vient de partout. Il va entrer un peu dans la science, comme le quantique est scientifique. Oui. Vous voyez, on dit que le cerveau humain ne sait pas faire la différence entre une émotion réelle dans le monde physique et une émotion qui a été imaginée. D'accord. Est-ce que vous voyez? Donc, ça veut dire que lorsque je suis en train de conduire une voiture, et lorsque je suis en train d'imaginer, m'assois ici et j'imagine dans une voiture en train de rouler, le cerveau humain considère l'expérience comme étant une expérience unique. Le cerveau humain considère celui qui est en train d'imaginer conduire la voiture et celui qui est en train de conduire la voiture comme étant le même événement. Donc, à partir du moment où nous arrivons, les sciences nous disent cela. Donc, on fait quoi?
lorsque je veux quelque chose, alors je me comporte comme si j'avais la chose. Je fais en sorte de vivre l'émotion dans le moment présent, de telle sorte que l'événement futur dont j'attends se manifeste. C'est-à-dire je n'attends plus encore que l'événement se produise avant de sentir l'émotion, mais je vis l'émotion de la chose. Et lorsque j'arrive à vivre l'émotion de la chose, alors la chose se manifeste. C'est pourquoi on dit, lorsque vous voulez un travail, une promotion ou quelque chose, on dit tout simplement, il faut vous connecter à cette émotion-là, en faisant comme si vous l'aviez et vous l'aurez. Lorsque je veux une nouvelle relation, je veux vivre l'amour, il faut vous connecter à l'émotion de l'amour, à commencer à vous aimer. Dès lors que vous vous connectez à l'émotion de l'amour, vous allez commencer à vous aimer. Et lorsque vous vous aimez, vous envoyez un message d'amour à l'univers et l'univers vous fait entourer des gens qui vont vous aimer et vous allez trouver votre amour à l'intérieur. D'accord. Alors, donc, voici de façon scientifique comment ça se passe. Et souvent, si vous me permettez, vous voyez, souvent j'aime dire... Il y a aussi le choix de ceux qu'on doit aimer et ceux qui doivent nous aimer. Oui, en fait, ici... Ce qu'on aime, dans tous les cas, lorsque vous vous aimez réellement, vous allez vous créer ce qu'on appelle un égal. Et lorsque vous créez un égal, c'est une personne aussi qui va s'aimer et qui va vous aimer. Souvent, j'aime mettre les gens au défi. Vous voyez, vous me permettez de prendre cet exemple-là pour comprendre. Parce que souvent, ici, nous, on n'a pas l'opportunité d'avoir, au fait, les appareils nécessaires pour pouvoir mesurer. J'aime dire aux gens souvent, c'est simple. Vous voyez qu'en Afrique, on a certaines personnes qui sont en mesure d'aller dans l'invisible et vous prédire ce qui va arriver dans le futur. Alors, je leur dis, c'est simple. Va faire une consultation pour qu'on te dise ton futur. C'est-à-dire, va faire une consultation de tout ce qui s'ensuit. Et reviens. Et mais sans formuler une intention, va faire la consultation sans formuler une intention. Je prends quelqu'un qui a une voiture. Va faire la consultation sans émettre l'intention. Et reviens. Et on t'entraîne à ce que tu émettes les signaux de la voiture, à ce que tu puisses aligner ta pensée et tes émotions. Et on te dit, et ressens comme si tu as la voiture, vis comme si tu as la voiture, comporte-toi comme une personne qui a la voiture, attends 3 mois, 1 mois, 2 mois, 3 mois, en fonction de ton degré d'intention, et va refaire la consultation. C'est ça. On va te dire que tu vas avoir une voiture. C'est-à-dire que le fait que vous avez émis les signaux dans l'univers... C'est facile, ça. Ça semble être facile. Mais je vais mettre les gens au défi. Va faire la consultation. On va te dire que non, tu vas avoir une nouvelle voiture. Alors qu'il y a 3 mois ou 1 mois, vous êtes allé, on ne vous a pas dit que... Parce que dès lors que vous avez émis, on dit lorsque l'univers accepte ce qui doit se réaliser, ça se réalise. C'est les signaux, c'est une question de signaux. Lorsque vous arrivez à faire ce qu'on appelle la connexion esprit-corps, vous pouvez tout avoir. Regardez quelque chose d'intéressant. On dit lorsque vous arrivez à un homme, arrive à allier son comportement et ses intentions, lorsque vos paroles et vos actes concordent, lorsque vos pensées et vos actions vont dans le même sens, et lorsque votre corps et votre esprit travaillent de concert, on dit cet homme-là possède un pouvoir. C'est vrai. Et ce pouvoir, c'est quoi? C'est le pouvoir de mettre des signaux dans l'univers et d'attirer vers lui ce qu'il cherche, ce qu'il veut. Est-ce que vous voyez? Donc, dès lors qu'on émet des signaux, ça dit qu'on formule une intention. Et Dr. Joe Dispenza disait que lorsque vos intentions et vos désirs n'ont pas donné de résultats significatifs, c'est que vous avez émis un message incohérent dans le champ quantique. Absolument. Là, je suis d'accord parce que l'intention est très importante dans la vie de l'être humain. C'est pourquoi on dit que ce n'est pas le fait d'être gentil ou d'être méchant qui va attirer le bien ou le mal vers vous, mais c'est l'intention que vous avez en étant gentil ou méchant. C'est ça. La raison pour laquelle il y a des gens qui dorment tout le temps à la mosquée, à l'église, mais les mauvaises choses tombent sur eux. Il y a des gens aussi à qui on attribue en fait toutes les mauvaises actions. Il faut savoir donner. Il faut savoir donner. Et ça dépend de quel message vous envoyez à l'univers. Lorsque vous envoyez un message, votre intention est claire, est orientée vers le bon, vous n'allez attirer que le bon. Mais lorsque votre intention n'est pas claire et n'est pas orientée vers le bon, vous n'allez pas attirer vers le bon. Donc obtenir tout ce que l'on veut. Ça, j'adore. Merci. Obtenir tout ce que l'on veut, c'est aussi simple. C'est vraiment travailler à être celui que nous voulons. Travailler
à faire en sorte comme si nous avons ce que, ce que nous voulons, c'est comme si on l'avait. C'est ça. Il y a l'autre là qui aime utiliser une citation assez intéressante, Dr Joseph Murphy, qui dit, il dit, lorsque vous êtes envahi par le désir d'être ce que vous voulez être, vos prières se sont déjà exaucées. C'est vrai. Ouais. Alors, donc, dès lors que vous êtes envahi par le désir d'être ce que vous voulez être, vos prières se sont déjà exaucées. Mais si nous avons cette information, pourquoi nous n'allons pas alors nous comporter comme si nous avons tout? C'est vrai. Le fait déjà de se dire, je suis arrivé, j'ai ça, je suis riche. Je suis riche. Voilà. Parce que si tu dis, je suis pauvre, tu le seras toute ta vie. Hein? Voilà. Alors, merci beaucoup. On va parler maintenant du champ quantique étant le champ de possibilités infinies. Voilà, ça sera la toute dernière question. Et on va aller assez rapidement. Ok. Voilà. Donc, il faut dire que le champ quantique vient tout simplement confirmer de façon scientifique ce que nous sommes en train d'expliquer. Vous voyez que ce que je suis en train d'expliquer, je parle un peu à la spiritualité et tout ce qui s'ensuit. Mais le champ quantique nous donne le schéma. Le champ quantique nous dit qu'un homme ne peut atteindre un résultat que lorsque son esprit et son corps travaillent de concert. Lorsque on dit quoi, que le cerveau a pour langage les pensées et le corps a pour langage les émotions et les sentiments. Et tant que les pensées et les émotions ne sont pas alignées, vous ne pouvez pas avoir quelque chose. Et ça, c'est expliqué de façon scientifique. Donc, ce à quoi je pense, je dois sentir comme si j'ai... Si je pense à l'argent, je dois me sentir riche. Absolument. Si je pense à la santé, je dois me sentir en bon état, en bonne santé. Si je pense à une promotion, il faut que je me sente déjà dans le poste. Il y a un exemple concret et que je vais prendre rapidement. Un monsieur qui voulait au fait être un DR. Et il était au fait dans une administration où il y avait un DR. Et lorsque le DR sort, le directeur régional, lorsque le directeur régional sort pour aller faire des courses et tout ça, lui il vient dire à la secrétaire que est-ce qu'il peut rentrer. La secrétaire dit que le bureau, que le directeur n'est pas. Il dit non, que lui il va dans le bureau pour aller s'entraîner. Pour être DR. Voilà, donc quand il va dans le bureau, il passe s'asseoir, effectivement comme le DR s'assoit, il tourne avec ses chaises, voilà, et il essaie quand même de s'approprier le personnage du DR. Mais je vous assure que ça n'a pas fait une année, il a été nommé en tant que directeur régional. Oui. Ça dit qu'il s'est senti dans la peau du directeur régional. Donc, il a fait en sorte que ses pensées et ses sentiments concordent. Et je termine par ça rapidement. Le champ quantique nous donne le schéma de la création en disant que nos pensées créent nos habitudes. Nos habitudes créent notre état d'être. Notre état d'être crée notre personnalité et notre personnalité crée notre réalité. D'accord. Donc, si nous voulons avoir quelque chose, il suffit tout simplement de changer nos pensées vers la réalité et de se sentir comme si on l'avait. Parce qu'il a été dit, le nom de Dieu c'est je suis ce que je dis que je suis. Donc... Waouh. Mais ça fait plaisir de rester avec toi. Je pense que on gagnerait quand même à passer assez de temps avec toi pour surtout pour le bonheur des télématinaux. Merci. Je ne sais pas pourquoi, malheureusement, chaque fois qu'on se retrouve, on est vraiment pris par le temps parce qu'aujourd'hui, quand même, nous avons eu des éléments, plus de 5 éléments pour l'actualité. Je pense qu'on aura en tout cas d'autres occasions de bien nous étaler sur les différents thèmes. Mais maintenant, ceux qui veulent aussi rentrer en contact avec toi peuvent passer par la production de Fofo, voilà, qui se fera le plaisir d'être un pont entre vous. Merci beaucoup. Merci Issa Démé. Il est coach et avec lui, il a été question de tout savoir dans la vie. Et la conclusion, on peut tout avoir dans la vie. Et moi, je te lance un défi. D'ici fin 2023, on va me compter parmi les milliardaires. Merci. Voilà. Vous l'êtes déjà. Merci beaucoup. Allez, merci. J'espère que vous avez pris beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir à rester à notre compagnie. Merci à Angelina Zoma pour cette belle réalisation. Merci également à toute l'équipe technique qui a mouillé le maillot pour que cette émission se réalise. Merci également à nos sympathiques amis du service d'information pour leur compréhension. Prenez très bien soin de vous et de vos proches. Cultivez la paix et l'amour autour de vous. Que Dieu met sa main protectrice sur notre cher pays, notre paradis, le Burkina Faso. À demain 7h.